c'est toujours une immense fierté quand on obtient les résultats qu'on veut, les qualifications. Évidemment, c'était la dernière étape pour accéder à cette finale de dimanche. Ça n'a pas été simple, mais avec un mélange de qualité, d'expérience, d'état d'esprit, de conquérant, même dans les périodes difficiles. C'est toujours, à moi en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, c'est surtout la satisfaction et la fierté par rapport au groupe de joueurs qui sont là. Je ne pense pas spécialement à moi, même si j'apprécie aussi, mais c'est surtout pour eux. Si j'ai un message à faire passer au président, je vais le dire direct, comme il est dans le vestiaire. Désolé, je ne passerai pas par vous, mais c'est très gentil de sa part. C'est lié, je vais vous en dire un peu plus. C'est parce que, certainement, parce que je l'ai fait avant, et c'était Kinsley et Coman qui rentraient. Lui aussi a ressenti un peu de fébrilité dans l'après-midi, et puis parce que la configuration et la capacité qu'a Colomani, la capacité de course, est un peu plus importante, et puis à travers ce qu'il a fait, c'est pas pour me donner raison ou me donner tort, enfin, même s'il me donne plus raison, c'est aussi un bon exemple pour tous les autres joueurs qui n'ont pas été utilisés, qui à un moment peuvent être décisifs. Le banc, c'est important, et je rajouterai, j'ai un souvenir qui est plutôt négatif. Je me rappelle d'un qui n'avait pas joué une seconde pendant un certain championnat d'Europe et qui était rentré un soir de fini. Et vous savez comment ça s'est fini. Voilà, tant mieux pour Polo et puis surtout pour le groupe. Il était disponible, pas complètement à 100%, c'est pour ça qu'il n'a pas débuté le match, parce que depuis le dernier match, samedi, il y a eu 3 jours compliqués, même s'il a pu faire un peu d'activité à part hier soir, mais bon, quand il y avait la fébrile, avec une incidence sur l'aspect musculaire par rapport aux exigences du match qu'on avait ce soir. J'ai choisi Ibou Konaté parce que je sais qu'avec ce qu'il a déjà fait avec nous, il a la qualité pour être à ce niveau-là. Adrien, lui, a été malade un peu plus tard, il allait mieux ce midi, mais bon, pas suffisamment, et d'ailleurs il est resté à l'hôtel pour ne pas prendre de risques non plus, mais comme on a 4 jours, il devrait logiquement pouvoir être disponible. Les choix sont tactiques forcément. Quand on fait rentrer un joueur, on change, modifier le placement, même si on leur a concédé sur notre côté gauche certaines libertés, on aurait pu les punir aussi. C'est un rapport de force, équilibre, déséquilibre. On aurait pu les punir en première mi-temps. En deuxième aussi, même si on n'a pas eu l'opportunité. Donc après, c'est juste, mettre Marcus qui a cette capacité et d'être un appui et d'amener de la profondeur, de permettre à Kylian de faire moins d'efforts et d'être tout aussi dangereux en étant dans l'axe, même si c'était quand même du côté droit. Donc oui, il y avait un équilibre, je le voyais bien. Parce qu'Olivier aussi, comme il a joué il y a 4 jours, il y a de la fatigue qui est là. En plus, il a pris un petit coup d'entrée sur le genou. Donc, j'ai des remplaçants, et quand je l'ai fait rentrer, oui, c'est forcément pour être mieux, pour empêcher l'adversaire d'être dangereux, sans pour autant, parce que Marcus, quand il est rentré, il est beaucoup amené sur son flanc gauche, avec sa capacité avec la puissance et le fait d'obliger cette équipe marocaine à reculer. Sur ce qui me concerne, qu'est-ce que je veux dire, voilà, moi je suis pas là pour moi, c'est pas moi le plus important. C'est l'équipe de France, évidemment c'est une fierté d'avoir aujourd'hui, oui, c'est bien, je sais très bien, tout le monde sait, on a la possibilité d'aller chercher un nouveau titre, puisqu'on est en finale dimanche.
c'est déjà très bien. Et je vais tout faire avec mon staff pour qu'on soit encore plus heureux dimanche. C'est un rapport de force. Aujourd'hui, une équipe qui maîtrise du début à la fin, ça c'est peut-être l'Argentine contre la Croatie, mais avant elle n'avait pas tout maîtrisé non plus. Nous, on n'a pas la prétention de tout maîtriser. Contre l'Angleterre, c'était pas le cas. Aujourd'hui, contre le Maroc, je répète, en fin de première mi-temps et le début de la deuxième, c'est le mérite de l'adversaire, mais parce que nous aussi, on a fait certaines choses qu'on doit faire mieux. C'est une finale avec l'Argentine. Voilà, c'est deux équipes qui ont été meilleures que toutes celles que l'Argentine a pu rencontrer et nous rencontrer. Et en finale, il y a autant de qualité d'un côté que de l'autre. Donc, évidemment, ça sera celui qui sera le plus décisif, qui fera le moins d'erreurs peut-être aussi. Donc l'équipe qui aura ces deux aspects-là gagnera ce titre, forcément. Merci beaucoup. Vous faites référence à Youssouf Fofana et Aurélien Tchouameni. Ça va. Oui, mais l'expérience ne va pas à l'encontre de la qualité et des exigences qu'ils ont dans leur club. Certes, ils n'ont pas une expérience internationale, mais potentiellement, ils ont tout. Après, ils ont besoin d'être encadrés avec des joueurs de plus d'expérience. Mais sur le potentiel, c'est juste se libérer et faire jouer avec la retenue. Ça a été le cas, même si c'est l'ensemble de l'équipe contre la Tunisie qui n'a pas été bonne, mais Youssouf n'avait pas fait dans son rôle, surtout d'agressivité, de récupération, une excel. Il était passé un peu à côté, mais c'est sans conséquence bien évidemment sur ce match-là, mais c'est quelque chose qui lui a servi pour mieux appréhender ce soir une demi-finale de Coupe du Monde. Mais Aurélien, c'est encore un peu différent parce que tout est allé très vite pour lui, entre ce qu'il avait fait voir avec nous très tôt, d'être au Real Madrid. Il a des choses encore à ajuster un petit peu, mais déjà dans sa tête tout est clair, et puis le corps et les pieds suivent, donc c'est juste à corriger un petit peu, à guider, mais j'avais aucun souci le fait de les mettre tous les deux, ils se connaissent aussi, et puis parce qu'ils ont des joueurs d'expérience pas loin aussi, qui est vraiment étincelant depuis le début de la compétition. Je ne vais pas dire il y a 4 ans, c'était oui, forcément différent. Déjà, de part où je l'ai imaginé qu'il allait jouer, et finalement il a joué un poste d'avant-centre contre nous. Donc, forcément, alors que là, il est plus dans une doublette avec un avant-centre et lui qui a beaucoup de liberté, donc qui touche beaucoup de ballons avec cette capacité, comme il est vraiment très en jambes. Il fait pas partie des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde, pour rien. Donc, plan anti-Messi, on va faire en sorte de limiter au maximum son influence comme les Argentins, on va faire en sorte de limiter l'influence de certains de mes joueurs aussi. Forcément, mais c'est pas la construction de cette équipe d'Argentine n'est pas forcément la même que celle qu'on avait rencontrée il y a 4 ans. Après, sur l'aspect, non, il n'y a pas de... On n'est pas anxieux ou quoi que ce soit. Vous savez, vous avez vu, comme vous êtes à Doha, vous devez bouger un petit peu quand les entraînements sont ouverts. Mais bon, les températures ces derniers jours ont plutôt baissé. Vous devez être confronté, vous devez avoir où vous êtes la climatisation qui est à fond aussi. Donc, voilà, c'est des états fébriles. Et par rapport à ça, on fait tous attention, mais en ajoutant en plus, je ne veux pas dire que vous êtes fatigués, mais les joueurs qui ont fait d'énormes efforts
les défenses militaires sont plus faibles. Comme par hasard, Dayo s'est arrivé tout de suite après le match. Voilà, parce que les organismes sont très sollicités, mais forcément, on est un peu plus sensible à tout ce qui peut être viral. Voilà, sans penser à d'autres choses. Je vois votre question, derrière votre question, mais on prend les précautions, on s'adapte pour faire en sorte, quel que soit le côté viral, tout ce qui est viral est transmissible. Donc, sans rentrer dans la parano, mais on a pris des précautions avec Dayo